Pierre-Philippe. Oui. Comment ça va? Bonne année. Merci, merci beaucoup. Alors, vous publiez alors un livre absolument formidable et avec lequel il est livré un DVD sur les actualités de Gaumont-Pathé. Hein, et Claire. et Claire, qui s'appelle Ciné-Actualité. C'est vrai qu'il y a eu un temps, entre 1908 en gros et 1968, où il y avait des actualités avant le film. Bien sûr. Et c'était assez formidable. Et ouais. voilà, vous revisitez, je crois, 100 de ces actualités. 60, hein, exactement, oui, c'est ça. Pierre-Philippe, donc Ciné-Actualité, 60 films d'actualité sur DVD, et puis vous racontez des histoires aussi de ces événements. C'était évidemment difficile à choisir, hein, d'en choisir que 60. C'est très compliqué, puisque vous imaginez le flot de films, oui, d'informations. Ouais. Vous les avez tous vus, oui. Pratiquement, oui. Ouais. J'en ai beaucoup vu, oui, parce que j'ai eu la chance de travailler depuis des années, enfin je sais pas, une vingtaine d'années, au sein des archives Gaumont. Oui, et aujourd'hui, étant donné que par bonheur les deux archives se sont jointes, Gaumont et Pathé, ce qui fait que j'ai encore beaucoup de choses à voir, parce que Pathé, je connais moins que Gaumont. Gaumont, c'est ma rivière, si j'ose dire. Vous dites d'ailleurs qu'il y avait une sorte de mépris des cinéastes hein, pour les actualités. C'est pas un mépris, c'est une étrange... Je l'ai constaté finalement en faisant ce bouquin. Et d'ailleurs, il suffit de remonter au début de la chose, et donc au début du spectacle cinématographique, pour voir que les actualités, au départ, ce qu'on a appelé ensuite les actualités quand elles ont été réunies en une espèce de film à part, les actualités... Ça, c'est Pathé, hein, Oui, c'est Pathé hein, qui en fait un magazine, en fait, magazine. qui en fait un journal. C'est ça. Mais auparavant, les actualités sont montrées au public entre, disons, la fin du 19e siècle et l'année 1908. Elles sont montrées au public comme une danse, comme une comédie, comme une tragédie. Mais c'est pas mis à part, quoi. C'est pas mis à part, c'est mélangé. Le programme est composite, comme vous devez le savoir. Et donc les actualités, c'est une attraction comme une autre. Il faut dire que les cinémas, ils vivent tout le temps, quoi. Donc il faut nourrir un peu ce qui se passe sur l'écran, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'il y a eu parce que évidemment maintenant on a un peu oublié puisque depuis 68 ça a progressivement disparu, oui, hein, puisque la télévision a... Est-ce que ça fait un gros succès les actualités au cinéma? On y allait pour les actualités aussi? Les dernières années étaient très dures pour les actualités, en général. C'était un peu daté, non, à la fin, non? Ben, c'est-à-dire que ça cavalait après la télévision, oui, finalement. Donc les actualités sont devenues beaucoup plus courtes. Au départ, elles faisaient près de 20 minutes dans le programme. Et elles se sont étiolées lorsque la télé a gagné en puissance. Et finalement, même le style des actualités est devenu un style flash, comme ça. Il n'y a plus grand-chose à faire avec ça, finalement. Mais en réalité, la grande période des actualités, c'est les années sonores, les années à partir de 30, de 30 oui. où il y a vraiment un développement, avec une voix un peu... Oui, mais il n'y a pas que la voix, hein. Il y a aussi les voix, parce que les gens sont interviewés. Mais alors d'où venait cette voix? Monterland, déjà, avant-guerre, les trouvait ridicules dans leur emphase. Pourquoi ils parlaient comme ça? C'était un peu institutionnel, oui. Oui, je peux pas vous... Hier encore, le président du Conseil a reçu... On s'en parlait. Oui, c'est un domaine que je peux explorer, parce que ces voix sont la plupart du temps terrifiantes. Et en outre, j'ai un recul par rapport à ça, parce qu'elles sont aussi un élément politique extrêmement discutable des actualités, puisque ce sont les mêmes speakers qui ont parlé avant-guerre de il faut que la France se défende contre... Et ensuite, qui ont parlé de ces juifs qui infestaient le cinéma français et qui gaiement, je ne sais pas, à la Libération, ont continué à parler de l'héroïsme des Français. Donc, pendant que vous parlez, on voit quelques images d'archives. Alors ça, c'est le premier Tour de France. Enfin, non, c'est pas le premier. C'est les premières images. C'est les premières images. C'est 1910, oui, c'est ça, Vélocipède. Vous savez qui avait gagné le premier Tour de France, Jacques? Pas vraiment, non. Non. Ah ben, c'est Octave Lapise. Non, c'est pas Octave Lapise qui a gagné le premier. Là, on vient de voir Octave Lapise. Si, je crois que c'est lui. Ah, il était en retard, il était en train de picoler. Non, mais ça, c'est vérifié. Non, vous avez tort. Charles Cruchon n'est que 5e, je peux vous dire. Ne riez pas de ces gens qui étaient des... C'était formidable, c'était des héros. C'est fou, c'est fou. Regardez le vélo. Ce que nous venons de voir, c'est le 3e Tour de France. Oui, c'est 1910. Alors, on va voir, il y a des images d'archives, il y a le Titanic, par exemple. C'est génial, parce que c'est vrai. Alors, ça c'est un retour des choses, puisque...
Aussi, c'était un aller simple. Oui, Oh, mais c'est pas payé pour la même personne. Non, c'est pas... Si tu avais le choix. Et puis, on a choisi quelque chose pour Jacques, c'est le mariage de Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Ah oui. Non oui. Ça aussi, c'est un peu avec c'est deux témoins avec incroyables. Sarah Sarah Bernard et Georges Feydeau. Georges Feydeau comme témoin. Eh oui. Ouais. Ils sortaient de... C'est la mairie du 16e. C'est la mairie du 16e. Ouais, ouais. Et Sarah Bernard est sur son brancard puisqu'on l'a amputée et qu'elle ne peut plus marcher. Et voilà, Feydeau, C'est génial, Sarah. c'est dans le DVD avec le livre. Ouais. C'est formidable. Ce qui est extraordinaire en retournant les cartes, parce que ce livre, c'est aussi ça. C'est pas le commentaire des actualités, c'est qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Oui, absolument. Et j'ai Vous appris. racontez des histoires formidables là-dessus. Là, en voyant ce document me passionnait, évidemment, parce que c'est du théâtre, et que j'adore le théâtre aussi. Qu'est-ce que faisaient ces gens à ce moment-là, au moment où ils sont témoins? C'est sa dernière apparition en public. Ouais. Et ça, c'est voilà, c'est une ce que j'essaie de raconter dans mes histoires autour des actualités. Alors, on va voir une actualité sonore maintenant, si vous me permettez. Ben, c'était Alors, c'était un énorme succès. À l'époque, c'était Gilbert Bécaud qui avait chanté Nathalie et qui fait son voyage. Voilà, c'est Nathalie qui était sa guide à Moscou et il va à Moscou pour guide imaginaire, bien entendu. Oui, absolument, pour rencontrer la vraie Nathalie ou presque. Marcel Achard, Annabelle et Bernard Buffet étaient au nombre des fidèles très convaincus du succès qu'il remporta. L'orange du marchand. Non, vous êtes fou, c'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Pour rassurer les moscovites sur l'existence de Nathalie, Bécaud la leur présenta avant de partir en vain à la recherche du café Pouchkine. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Pensait déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Voilà, c'est l'ancêtre du clip un peu. C'est beau. Hein, mais c'est beau. Ouais. Ben oui, on voit vraiment l'évolution des années 50 et là, la technique, c'est vraiment magique. C'est vrai qu'il faut regarder aussi celle où il y a en effet les commentaires quoi, qui sont, enfin du sonore quoi, qui sont. Ah oui, oui, non mais. Raconter tout ce qui sous-tend toute j'ai essayé de traquer la vérité vraie, si vous voulez, qui n'est pas toujours évidente dans les actualités, parce que les actualités sont très souvent, trop souvent, des publicités cachées. Bravo, Ce sont les gens qui ont les moyens de s'offrir, de faire venir les caméras, ce qui à l'époque n'était pas une évidence. Hein. Pierre Philippe, Ciné Actualité, Pathé Gaumont, Archives aux éditions Omniscience.